Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis en train d'encourager une personne à s'abonner et à suivre régulièrement cette plateforme de Fête des Disciples. Bien aimé, au temps où nous sommes, tu es obligé de te connecter sur des plateformes qui t'édifient. Il y a de tout et de rien sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ta foi sera nourrie par rapport à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et je suis tombée sur ces plateformes de Fête des Disciples où il y a des émissions très constructives et très instructives. Et si tu veux évoluer dans la foi, si tu veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je t'encourage de suivre la radio Fête des Disciples et la plateforme Fête des Disciples sur YouTube, Fête des Disciples TV. Tu seras édifié, tu vas grandir, tu verras que tu sortiras de la procrastination parce que ça va t'apprendre comment vivre en tant qu'enfant de Dieu ou bien dans la société tout court. Fête des Disciples TV, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse. Faites des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Make our national disciples on Radio Fête des Disciples. Bozoyoka Radio Fête des Disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Bonjour à tous et bienvenue dans Fête des Disciples, votre plateforme chrétienne. Merci d'être là, merci de nous retrouver en ce moment parce que aujourd'hui nous sommes là pour vous. J'espère que vous allez bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble parce que c'est là que le Saint-Esprit, l'Esprit des dieux, ne cesse de nous protéger, de nous garder, d'être toujours avec nous, parmi nous, parce que le Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon esprit. Voilà, dans cette atmosphère que le Seigneur nous fait grâce de nous retrouver en ce moment. Alors, que la grâce de Dieu vous garde et que vous accompagne partout où vous nous recevez en ce moment dans cette plateforme Fête des Disciples. Alors, c'est toujours votre servante Lily Moulenda, toujours à votre service et toujours heureuse de vous retrouver. Je ne suis pas seule à la régie, il y a les frères Bob Chams, le producteur de cette plateforme, et les Papa Faya Basket, qui est toujours avec nous à la régie pour rendre gloire au Seigneur au travers de cette émission. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec une invitée parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur, c'est réussir ton mariage avec Dieu. Pourquoi réussir ton mariage avec Dieu? Parce qu'en ces moments, on voit il y a plusieurs divorces qui ne cessent dans notre communauté ou encore dans le monde. On ne sait pas pourquoi. Je crois que il y a tellement de raisons. Chaque couple, il y a toujours une raison qui fait que les gens se séparent. Alors, nous allons parler du mariage. Comment réussir ton mariage avec Dieu? Pourquoi avec Dieu? Parce que nous disons que le mariage, c'est un mystère. Alors, nous laissons à Dieu, qui est l'instituteur du mariage, qui peut nous conduire dans notre mariage. Voilà pourquoi je ne suis pas seule, je suis avec une invitée. Parce que mon invitée, la dernière fois qu'elle est passée, c'était pour présenter son album. Mais elle nous a fait un brin où elle a dit qu'elle a appelé des kidnappeurs. Il existe des kidnappeurs qui sont des hommes qui prennent les enfants d'autrui pour les amener dans leur maison, sans les épouser, tout ça, ça veut dire les filles d'autrui. Alors, ça fait tellement plaisir aux disciples, ils ont dit, mais pourquoi ne pas revenir pour nous parler vraiment du mariage? Parce que nous avons vu que maman avait beaucoup à dire, mais
que c'était un peu limité. Elle nous a laissé ces besoins-là de l'écouter, d'attendre l'ainsi dit l'Éternel par les mariages. Comment, qu'est-ce que Dieu veut de nous pour notre mariage? Alors voilà, je ne suis pas seule, je suis avec maman Blanche Toudilou. Bonjour maman. Bonjour maman Lily. Ouais, je me suis bien rappelée. Hein? Voilà. Gloire à Dieu. C'est ça, l'ainsi dit l'Éternel. À chaque fois, le serviteur de Dieu ou les servantes de Dieu passent ici dans notre plateforme Fête des disciples. Nous regardons toujours, nous fixons toujours notre regard et nos oreilles sur ce qu'ils disent. Voilà pourquoi on s'est dit, mais pourquoi ne pas la faire revenir pour nous parler des mariages? Parce que c'est un fait que nous vivons au quotidien et voilà pourquoi. Alors maman, on a dit récite ton mariage avec Dieu. Pourquoi ce thème? Un très bon thème et j'ai accepté cette invitation. Quand j'ai vu le thème, je dis si j'ai la pierre à porter à l'édifice, c'est avec ce thème-là. Et moi-même, je suis mariée, maman Blanche Toudilou. Ce mois d'août, je vais faire 38 ans de mariage par la grâce de Dieu, avec 4 enfants et nous avons un parcours. Voilà. Réussis ton mariage avec Dieu parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent faire des exploits qu'avec Dieu. La Bible le dit bien, nous ferons des exploits avec Dieu. Le mariage, c'est une institution divine, mais le mariage réunit 2 personnes qui viennent chacun de leur famille, chacun de leur tribu, chacun de leur éducation. Chaque personne vient avec les choses qui ramènent dans le mariage. Donc voilà pourquoi, sans Dieu, on ne peut rien faire. Parce que c'est 2 éducations différentes, 2 familles différentes qui viennent se rencontrer, 2 éducations différentes, les tribus différentes, les ethnies, les coutumes différentes. Voilà pourquoi on dit on ne peut pas vraiment réussir un mariage sans Dieu. C'est impossible. Si nous lisons la Bible dans Psaume 127, la Bible est claire. On ne peut bâtir quelque chose sans Dieu. On va le lire avant de continuer. On va pas passer notre temps, c'est une émission à lire la parole, mais nous allons puiser tout ce que nous allons dire par la parole. La Bible dit quoi dans Psaume 127, 1? Si l'Éternel, je prends la partie 2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, sans Dieu, on ne peut pas réussir un mariage parce que c'est un combat. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'est 2 personnes différentes qui viennent s'unir, qui ramènent les coutumes, qui ramènent l'éducation qu'on a reçue chez soi, qui ramènent le comportement qu'on a reçu. Et avec Dieu, maintenant, on réapprend par la base de la parole de Dieu à vivre ensemble. Une personne qui n'a pas fait l'alliance avec Dieu d'abord, avec Dieu, ne pourra pas faire l'alliance avec un homme. C'est pas possible. Voilà pourquoi sans Dieu, on ne peut pas bâtir. Voilà pourquoi nous voyons, c'est pas parce que les gens qui sont divorcés n'avaient pas Dieu, mais ils n'ont pas mis au centre la parole de Dieu. Parce que c'est un combat, le mariage. L'ennemi n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi ça commence à combattre même au niveau de l'Église. Nous voyons que les gens divorcent. Les gens divorcent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'alliance d'abord qu'on a fait avec Dieu. Quand tu as fait l'alliance, maman Lily, avec Dieu, tu connais les règlements d'ordre intérieur qui régissent le mariage de la Bible, tu ne vas pas t'hasarder à les divorcer. Tu ne vas pas. Il faut connaître Dieu d'abord, connaître l'alliance que tu as faite avec Dieu. Quand je sais que j'ai une alliance avec Dieu, je ne vais pas aller pécher dans mon mariage. Je ne vais pas dire non, moi je vais divorcer parce que sinon tu ne connais pas très bien Dieu. Voilà. Et puis il y a le fondement aussi qui provoque que les gens puissent divorcer. Le fondement du mariage. Est-ce que c'était un bon fondement? Comment est-ce que vous avez commencé? Il y a toujours le fondement. Le fondement doit être un fondement basé sur la pierre angulaire qui est Christ. Voilà déjà. Vraiment, c'est profond. Hein. Qui est Christ. Vraiment. Voilà. Alors selon vous, maman, quel est vraiment un mariage réussi aux yeux de Dieu? Aux yeux de Dieu, un mariage réussi, c'est un mariage où on a mis en priorité, premièrement, la parole de Dieu. Parce que nous avons le règlement d'ordre intérieur dans le mariage.
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si vous séparez, ça veut dire que vous êtes divisés. Il y en a qui disent que oui, j'ai été marié, c'est Dieu qui m'avait dit d'épouser cette femme-là. Mais après, les combats peuvent venir dans le mariage. C'est pas toujours où tout est bien. Moi, je suis marié, ça fait 38 ans, mais il y a eu des hauts et des bas aussi. Mais comme nous connaissons la parole de Dieu, dans l'amour, il y a le pardon. Il y a le pardon dans l'amour. Une personne qui dit qu'il aime Dieu, qui ne sait pas aimer son frère, déjà, son frère, alors son mari, alors, qui ne sait pas aimer, tu ne vas pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Si l'homme à côté ou la femme à côté, en face de toi, tu ne l'aimes pas, comment vas-tu dire que tu aimes Dieu? Donc, connaître la parole de Dieu va me faire réfléchir. Est-ce que ce que je fais dans mon mariage, ce que je fais dans mon foyer est digne de Dieu? Voilà pourquoi je parle de la personne qui a une alliance avec Dieu, qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Cette personne-là qui applique la volonté de Dieu, qui est sa parole, cette personne-là va craindre Dieu aussi dans son foyer. La Bible est en train de dire l'homme quittera son père et sa mère. Mais la Bible aussi dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et au mari, il est en train de dire, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Christ a aimé l'Église comment? Il s'est sacrifié. On ne dit pas aux hommes de se sacrifier, mais Christ, c'est le modèle en fait. Le modèle du mariage, c'est Christ, l'époux avec l'épouse. Ça, c'est la Bible. Mais non, qu'est-ce que nous faisons que Dieu ne nous a pas pardonné, toi et moi? Hein? Christ allait donner même sa vie à la croix, mourir parce qu'il a dit, Seigneur, je dois sauver, papa, je dois sauver ce peuple. Je dois sauver maman Lily, je dois sauver maman Blanche. Qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'à aller mourir à la croix. Donc, ça veut dire que quand nous sommes en train de bafouer les règlements d'ordre intérieur du mariage, nous sommes en train de bafouer la loi de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas très bien Dieu. Amen. Hein, je vais peut-être être un peu sévère, mais c'est ça, c'est la parole de Dieu. Amen, c'est la parole de Dieu. Alors, maman, quel est donc le rôle de Dieu dans la stabilité d'un foyer? Ah ben, là, quand on parle déjà de la stabilité, je suis contente. Parce qu'une personne instable, on ne peut pas te faire confiance. Amen. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est instable parce que c'est une personne qui va être changeante. Aujourd'hui, je dis ça, demain, je change. Le discours que tient Maman Blanche, ce n'est plus le même qu'avant. Tu vois? Donc ça, c'est une personne qui est instable. Le rôle de Dieu dans la stabilité du mariage, en fait, c'est nous qui devons nous aligner à la parole de Dieu. C'est pas à Dieu de s'aligner. C'est pas à Dieu de s'aligner dans notre parole, dans notre foyer. C'est à nous de nous aligner à la parole de Dieu pour que notre mariage puisse réussir, maman Lily. C'est pas Dieu de s'aligner. C'est nous. Nous sommes des créatures. Dieu nous a créés. Il nous a donné des ordonnances. Il nous a donné la loi. C'est au travers de la parole. Appliquons cette loi-là. Je ne vais pas aller trop loin. Appliquons seulement la loi de la parole de Dieu. Une personne qui craint Dieu va craindre aussi, va respecter son mariage. Parce qu'on ne dit pas seulement arrêter le péché ou bien ne va pas voler, ne va pas tuer. Mais la Bible nous demande aussi de respecter l'homme qui m'a épousé, de le respecter, que je lui sois soumise. Et la femme aussi doit être soumise. Et l'homme aussi doit aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est là où il y a un problème. Il y a un problème là parce que c'est la parole de Dieu que nous n'arrivons pas à appliquer. Alors si j'ai un homme qui comprend la parole de Dieu, qui est vraiment converti, si Dieu nous fait grâce, je trouve cet homme-là, alors toi aussi, quand vous allez vous réunir, les coutumes, les choses qu'on a ramenées de la maison, ça mérite une... Il y a des personnes qui sont dans le mariage, qui sont venues comme ça, telles qu'elles étaient. Ils ont ramené les liens de la famille. Tu sais, maman Lydie, il y a des familles où le mariage, c'est compliqué. Ah oui. Tu vas te marier, mais il y a des liens. On avait sacrifié votre famille à ne pas vous marier. Il y a des familles comme ça. Alors, quand tu viendras dans ton mariage, ça va être compliqué. D'accord. Donc, cette personne-là, si la personne qui l'a épousée comprend que là, il y a des problèmes, il va falloir que nous puissions chercher réellement Dieu. Eh bien, la personne va passer par la délivrance et tout ça. Mais quand tu vas seulement chercher ta femme comme ça, sans rien, sans Dieu, ben vous allez vivre ce que vous pouvez vivre. Hein. Alors, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de mariages traversent des crises et des séparations?
Parce qu'il y a des ex-mamans pasteurs aujourd'hui. Aïe. Ça existe. Il y a des ex-mamans pasteurs, il y a des ex-femmes des prières qui sont aujourd'hui des femmes seules. Il y a plusieurs mamans pasteurs qui sont aujourd'hui des femmes seules et des pasteurs qui sont seuls. Alors, comment expliquer cette situation? C'est dommage. C'est dommage de parler des ex-mamans pasteurs. Ça n'existe pas. Si tu es maman pasteur, tu es maman pasteur. Pourquoi on va parler de toi au passé? C'est dommage. Dans le cas Pourquoi? de divorce. Ah, au cas de divorce. Au cas Donc, de une divorce. femme de pasteur qui est Mhm. divorcée. Oui. Ou bien pasteur Femme divorcé. des pasteurs divorcés. Ah, donc femme elle de est pasteur. ex-maman pasteur. Voilà. Ou bien femme aussi, pasteur Oui, divorcé. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup. Hein. Mhm. Tu sais, nous arrivons au moment de l'apostasie. Amen. Nous sommes en train de voir beaucoup de divorces parce que le diable n'aime pas le divorce. Et les personnes qui se disent ex, ils doivent se dire, est-ce que j'étais vraiment... Je vois, il y a des femmes qui m'appellent, qui me disent, moi, j'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas, tu es mon pasteur? Je ne vais pas garder... je ne peux pas subir dans mon mariage parce que je suis pasteur. Je dois partir. Mais tu es pasteur comment? Qui t'a engagé? C'est l'homme à qui tu as épousé qui t'a engagé ou bien c'est Dieu Vous réellement avez qui t'a... reçu vraiment l'appel? Voilà, c'est ça aussi. Parce que quand on connaît Christ, ce qui nous... Regarde, vous connaissez, la Bible est en train de dire, vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Je suis en train de subir des problèmes dans mon mariage. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça? Mais va chercher Dieu en profondeur. Va chercher Dieu. Le Dieu de la délivrance existe toujours. Qu'est-ce qui fait que ton mari puisse faire que toi, qu'il ne puisse pas t'aimer? Va en profondeur de la parole de Dieu. Va chercher Dieu. Celui qui me cherche me trouve. La Bible est en train de dire. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas à aller voir un magicien ou bien un akenosima qui c'est ceux qui vont appeler. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la seule solution, c'est Christ. Alors toi qui m'as choisi, toi qui m'as appelé, si c'est réellement toi qui m'as mis dans ce foyer, pourquoi je suis en train de traverser cette situation? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les foyers même des chrétiens, tu verras un homme, j'aime plus ma mère que ma femme. Oui, ça c'est dit. Hein. Tu as un homme qui te dit, moi, si tu ne respectes pas ma mère, on ne peut pas vivre ensemble. Ou bien tu as aussi une femme qui te dit, moi, si tu n'aimes pas ma famille, on ne peut pas vivre ensemble. Alors que la Bible est en train de dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Tu te rends compte? Christ est en train de dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et d'où vient que si tu n'aimes pas ma mère, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, ça veut dire que tu aimes plus ta mère que ta femme. Ça veut dire que tu n'étais pas prêt pour te marier. Le mariage appartient aux matures. Tu n'es pas mature, tu n'es pas prête à te marier. Il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier. Il faut être prêt. Ça demande des gens matures. La maturité, non seulement la maturité humaine, mais la maturité spirituelle. C'est Dieu qui a institué le mariage. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Donc, nous devons obéir à l'instituteur du mariage. Celui qui a dit, je hais le divorce, est-ce que, avant de partir, tu as demandé à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il va falloir que je parte? Moi, je dis toujours, toute décision que nous devons prendre dans notre vie, nous devons demander celui qui nous a appelés. Amen. Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que tu dis? Je dois partir. Moi, si c'est Dieu qui te dit, pars de ce foyer, moi, j'ai peur, hein? J'ai la crainte de Dieu. Tu me dis, Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, je dois quitter mon foyer. Je ne vais pas te contredire parce que tu m'as dit que le Saint-Esprit m'a dit. Mais on va se poser les questions du Saint-Esprit qui t'a parlé, c'est réellement le Saint-Esprit. Tu quittes prie d'abord. Est-ce que tu as cherché Dieu pour savoir les problèmes dans les foyers, problèmes d'argent, problèmes de où ils m'aiment pas assez, problèmes de tromperie, ça existe. Oui. Ça existe. Maintenant, est-ce que tu as assez de maturité pour aller affronter? Parce qu'il y a d'autres, c'est des combats qui nous poursuivent. Dans ton famille, on avait dit, toi, tu ne te marieras pas, maman Lily. Moi, tu n'enfanteras pas. C'est mon témoignage. Je suis en train de parler de mon témoignage. Amen. La personne qui s'est mariée selon Dieu, dans ma famille qui n'a pas divorcé, je suis la seule. Amen. Je le dis. Ma famille m'écoute. Et après moi, j'ai prêché mes nièces. Il y a une nièce qui est mariée, la seule. Ma fille est mariée. Donc, tu vois, j'avais dit jusqu'à la 4e génération. Je ne veux pas connaître le divorce. Parce que moi, j'ai brisé cette loi-là. Tu comprends? Donc, quand on fait confiance à Dieu, il y a des familles, tu te maries. Le lien de célibat te poursuit jusqu'à ne pas enfanter. Comme moi. Il ne faut pas que tu puisses avoir d'enfants. Tu te maries, tu ne peux pas avoir d'enfants.
C'est un moyen aussi de dire, si cet homme n'était pas converti, il va dire, mais moi, c'est mon banda. C'est ça. Voilà, les combats commencent, les combats poursuivent jusqu'à dans le foyer. C'est pour ça, il faut connaître Dieu avant d'accepter que tu puisses te marier. Parce qu'il y a des choses à supporter dans le mariage. Il y a des choses à supporter. Ce n'est pas toujours, oui, mais nous faisons confiance à celui qui a institué le mariage. Dieu est l'instituteur de mariage. Si c'était mauvais le mariage, Dieu n'allait pas dire de nous marier. Mais c'est Dieu qui a permis, qui a voulu que l'homme ne soit pas seul. C'est Dieu. Dans la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Amen. Parce que seul, tu ne peux rien faire. Mais à deux, voilà. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci beaucoup, Maman Blanche. Je crois que les disciples seront bénis aujourd'hui. Moi, pareil, je suis aussi disciple Amen. de l'Éternel. Alors, les disciples seront bénis aujourd'hui. Restez branchés. Connectez-vous dans www.faitesdesdisciples.info.com ou appelez-nous au 07 51 54 06 28 et vous n'allez rien rater. Vous aurez aussi des informations que vous voudrez pour la promotion de vos albums, pour vos séminaires, vos conférences et vos programmes chrétiens. N'hésitez pas d'appeler la plateforme Fête des Disciples. Maman Blanche, vraiment, nous sommes tellement bénis. Je pense que les couples qui se retrouvent dans des situations auxquelles nous sommes en train de parler aujourd'hui vont se retrouver et vont peut-être communiquer. Parce que Maman Blanche, nous voulons savoir quelle est donc l'importance de la communication dans le mariage. C'est très important. Moi, je prends toujours l'exemple. Moi et mon mari, nous sommes des amis. Ouais. Avec qui on rigole, avec qui on se raconte tout. Si j'ai quelque chose oui. Si j'ai quelque chose à dire, c'est au départ, c'est à lui. Des fois, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Tu peux me dire quelque chose, maman Lily, sois sûre que mon mari sera au courant. Faut jamais dire à une femme, mais dis à personne. Mon mari sera au courant. À moins que vraiment, à personne. Ça soit un truc de cure d'âme, ça nous passe dans autre chose. Oui. Mais la communication est très, très, très plus qu'important dans la vie. Amen. Comment veux-tu que deux personnes habitent ensemble et ne communiquent pas? Vraiment. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et surtout en ce moment avec les téléphones. Aïe, 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 aïe. L'autre qui tourne à gauche. L'autre avec sur TikTok, on n'a pas le moment de parler. C'est très, très important de parler de tout et de rien avec son mari. Tu fais de ton conjoint, de ta conjointe, une amie, vous allez vous cacher. Parce qu'une personne qui vient tout le temps, personne ne commence. Kakaboy. Moi, des fois, je suis en haut, au téléphone, je suis dans ma chambre. Il y a quelque chose que je vois. Yakotala. Oui. Mais non, vous devez être des amis. C'est ça qui fait que, surtout quand on se dit pasteur, franchement, pasteur, c'est à l'église. Oui. À la maison, on n'est plus pasteur. À la maison, on est pasteur de chez soi. Amen. Pasteur de chez soi, et tu as une femme, tu as des enfants. Donc, tu dois vivre avec ta femme comme il faut, comme un homme doit vivre avec sa femme. Amen. Et la femme, pareil. Comment tu vois, toi, la femme qui va à l'église, tu vas à l'église. Pasteur, oh, mon papa, à genoux. Tout ce que papa te demande, tu le fais. Mais à la maison, rien du tout. Tu ne fais pas comme ça à ton propre mari. Ouais. Daddy à l'église, mais à la maison, non. Tu ne te comportes pas. Mais tu es maman intercesseuse, maman pasteur. Moi, j'ai déjà parlé avec des pasteurs qui disent, oh là là. Et j'ai déjà parlé aussi avec des femmes qui disent que leur mari, pasteur, mais qui se comportent très, très, très mal à la maison. Amen. Je connais tellement de sujets, je ne peux pas les flanquer ici, mais je connais des dossiers. Ouais. Je connais des gens qui font semblant, des envoyés de l'ennemi, qui sont en train de faire dégoûter à la jeunesse le mariage, qui font peur à nos enfants pour ne pas se marier. Ah, si c'est ça le mariage, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Moi dans ma fille est née à 36 ans, le dernier à 24 ans. Mais je vais te dire qu'ils ne nous ont jamais vu nous bagarrer à la maison. Ça, c'est bien. Et les couples aussi doivent être des modèles dans la maison. Des couples. Alors, si vous, tout le temps, soit maman pasteur, soit ça, c'est des titres même. En tant que couple, vous n'êtes pas des modèles pour les enfants. Vous allez faire des blessés de guerre dans la maison. Et ils vont reproduire ce que vous reproduisez dans la maison plus tard. C'est ça. Oui. Parce que l'église, pour qu'elle soit forte, maman Lily, il faudrait que nos maisons soient fortes d'abord. Amen. Une église forte, si ma maison est forte, quand je vais aller à l'église, ça sera le feu. On va embraser l'église. Mais si
Toutes les familles qui viennent dans l'église, des problèmes de foyer. D'abord, toi, titulaire de l'église, le berger de l'église, tu n'arrives pas à prendre soin des tiens dans ta maison. Comment tu vas aller prendre soin de l'église? Et s'il y a un problème, maman pasteur ou papa pasteur, dans ton foyer, comment les enfants de l'église, les femmes qui ont des problèmes dans la maison, viendront demander conseil? Comment tu vas leur conseiller quand ils ont des problèmes dans leur église? Tu vois que c'est pas normal, c'est compliqué. Hein? C'est l'instabilité. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Comment un couple peut-il gérer les conflits sans arriver au divorce? Sans arriver au divorce, c'est peu. Il est possible avec Dieu de tout arranger. La Bible dit que Jésus est le réparateur des brèches. Le réparateur, ça veut dire tout construire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, le Seigneur va vous la donner. Va vous le donner. C'est la Bible. Amen. Moi, je ne vais pas puiser une histoire ou un livre lu. Non, la parole de Dieu, il y a tout. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En ce qui concerne aussi le mariage, j'ai dit que c'est un combat. C'est un combat. Voilà pourquoi, avant d'aller s'engager dans le mariage, il y en a qui disent, oh, mais il faut un mécanan, ou fiançailles, un mécanan. Les fiançailles peuvent se casser, hein? Ce n'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Si pendant les fiançailles, tu vois que ça ne va pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Si déjà pendant les fiançailles, l'homme commence à te dire, ah, moi, ma mère, la maman, comment déjà se dire, te poser la question? Mais si tu te dis, je ne suis pas encore marié, il faudrait que je puisse me marier et dedans, je vais régler. Fais très attention. Il y en a qui sont partis précipitamment dans le mariage parce que leur âge est déjà dépassé. Je dis à 37 ans, mais comment je fais? Donc, j'accepte de me marier. Attention. Attention, on ne va pas se marier comme ça pour un jour divorcer. Surtout pour nous, les enfants de Dieu qui devons respecter la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Donc, on ne va pas. Donc, ce qui fait que... Moi, je sais, hein, je reçois beaucoup de couples, beaucoup de femmes m'appellent, des fois jusqu'à 3 heures du matin, maman Lily, qui m'expliquent leurs problèmes de mariage. Et je me déplace dans les maisons pour aller régler des problèmes de mariage. Mais moi, je ne règle pas les problèmes de mariage. Moi, je vais venir, je vais te lire ce que la parole dit. Maintenant, si tu es un faux chrétien, tu ne vas pas m'écouter. Mais si tu es un vrai chrétien qui a crainte à la parole de Dieu, tu vas aimer ta femme comme le bien. À moins que tu avais aimé ta femme par intérêt. Que j'accepte de l'épouser, comme ça je serai. Non, le mariage, le fondement doit être solide. Amen. Je me marie pourquoi? Tu dois te poser la question. Pourquoi je me marie avec lui? Pourquoi lui? Tu comprends? Il y en a, bon, il est beau, Allah t'a bien, je me marie. Mais tu viens dans le mariage, tu vois maintenant ce qu'il va te faire voir, te dire que moi, je t'avais dit, je ne suis pas chrétien. Ah oui. Hein? Tu vois? Donc, le mariage, le fondement est très, très important, maman Lily. Mais maman Blanche, aujourd'hui, il y a plein de coachs sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui vont se plaindre sur leurs problèmes de couple, sur les réseaux sociaux. Quel conseil on peut donner aux femmes ou aux hommes qui vont exposer leur vie sur les réseaux sociaux? Moi, je n'ai des coachs. Oui, c'est des coachs chrétiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais des coachs. Parce que oui, il y a beaucoup de coachs. Nous voyons. Oui. Maintenant, on regarde le modèle de ce coach-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Paul était en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui. Un enfant de Dieu doit avoir un seul coach, c'est la parole de Dieu, Christ. Voilà pourquoi j'amène tout à la parole de Dieu. Si moi j'ai été sauvée, c'est grâce à la parole de Dieu. Mamie, si tu m'avais connue étant païenne, tu n'allais pas me reconnaître. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me soumets à la parole de Dieu parce que c'est ça ma vie. C'est lui mon créateur. Je dois me soumettre. Je me soumets à mon maître. Si je peux rester dans mon foyer parce que mon maître me dit, il faut. C'est comme ça. Je suis en train de me soumettre à la parole de Dieu. Le vrai coach, c'est Dieu. Amen. Celui qui nous a donné toutes les leçons, toute la loi, en ce qui concerne le mariage dans la Bible. De la même manière qu'on peut parler des richesses, de la même manière qu'on peut parler des bénédictions, de la même manière. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le mariage fait partie qu'aujourd'hui, tu rentres dans des choses là quand tu es en train... Coach, quel conseil il va te donner, coach? Nous devons être les imitateurs. Moi, j'ai chanté Jésus, ma référence. C'est ça. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu prends la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Je suis en train
de suivre le référent Amen. qui est Dieu. Amen. Et avec lui, je fais des exploits. Il n'y a pas de Amen. souci. Tu n'as pas besoin de me voir. Mais je sais qu'avec Dieu, je tiens à mon mariage. Je tiens. Ce n'est pas Amen. par la chair. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la chair, mais c'est par l'esprit. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Qui est le souffle du Tout-Puissant. Voilà, Qui nous exactement. donne de l'intelligence. Amen. Amen. C'est comme ça. Tu Amen. peux pas gérer ton mariage comme ça humainement. Amen. C'est difficile. Hein? Ouais, Deux très personnes qui difficile. vivent ensemble, c'est très, très difficile. Amen. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que la Bible dit, maman. Amen. Est-ce que le pardon est-il indispensable Très indispensable. Mais comment tu dans le foyer? Dans le foyer, le pardon est indispensable. Moi, il y a une fille qui m'avait posé la question. Si aujourd'hui, moi, mon mari me trompe, je ne peux pas pardonner. On ne dit pas au mari d'aller tromper leur femme. Ou de, Amen. tu peux pardonner. Maman Lily, Hum, nous, ce qu'on a fait à Dieu, ce que nous étions, hum. si Dieu ne nous aimait pas réellement, il n'allait pas aller couler son sang à la croix pour nous. Amen. Ah oui, il n'allait pas verser son sang à la croix pour nous. Si Dieu n'avait pas donné sa vie à la croix. Moi, c'est pour ça que tu peux demander à Papa Samaritain, quand je prie, je dis au Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Amen. J'ai toujours dit, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix, car c'est par cette œuvre que j'ai été sauvé. Hum. Le sang que tu as coulé à la croix de Golgotha a fait que par ce sang, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui Amen. subsistait contre moi. Hum. Si Dieu, Jésus-Christ à la croix avait regardé tout ce que nous sommes, rien n'allait pas mourir. Amen. Nous ne serons pas. Le pardon est indispensable. Il faut pardonner dans la vie. La Bible est en train de dire quoi? 7 fois 77. Hum. Compte maintenant. Et si toi, tu aimes, tu vas pardonner. Et je ne vous incite pas à aller faire n'importe quoi. Mais si réellement tu aimes, tu auras du mal à ne pas pardonner. Je l'aime, je reste. Moi, je connais même des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Hein. Hum. Azoyo kamubali azo salaboye. Non, tu restes pas pour les enfants. Tu restes Par parce que tu as l'amour. aimé. Amen. On reste pas dans le foyer pour les enfants. Non, non, non. Parce que sinon, c'est plus un mariage. Amen. Tu restes pour aimer, si vous vous aimez réellement. Hum. Moi, pour moi, si vous êtes arrivé à vous marier, c'est que vous vous aimez. Amen. Si vous êtes arrivé à vous marier, à moins que ce soit un mariage qui n'était pas bien fondé. Si c'était parce que l'âge avait avancé, il fallait que je me marie. Donc là, il n'y a vraiment pas d'amour. Donc si aujourd'hui, il te fait du mal, tu vas partir. Parce que je ne vais pas subir. Rien qu'à peine à moi ce qui te coûte. Tu comprends? C'est ça. Donc, il faut vraiment regarder les fondements du mariage se trouvent dans la parole de Dieu. Ça, c'est le règlement d'ordre intérieur, la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons. Le pardon. Quand on aime, il y a le pardon. Amen. La communication, se dire tout, ne rien cacher. Quand tu Amen. commences à avoir des secrets, Hum. un jour, si ton mari le sait, ça va exploser. Je ne peux rien lui cacher. Il faut lui dire la vérité. Ouais. Moi, j'ai déjà conseillé une dame qui est venue me dire, « Oh maman, j'avais trompé mon mari. Maintenant, j'ai peur de lui dire et tout ça. » On a pris le temps avec cette fille-là, Dieu m'est témoin, de prier. Amen. Je dis, tu vas maintenant l'avouer. Ouais. On avait pris, en tant que servante de Dieu, on reçoit tout. Hein. On avait pris le temps, mais le temps de prier, le temps de prier. J'ai dit, après ce temps de prière que nous passons avec toi ensemble, le jour où tu vas t'asseoir, tu diras ce que tu as fait à ton mari. La femme, elle l'a fait. Au bali, so ina uchi musala, zwa biloko na yona yakokuta onanda kunangate. Ah oui. Maman talandenga yebisanga bili kambote, tu as avoué, c'est pour sauver ta vie. Il est parti. Moi, c'est atikala, au bali aya. Lelo bazali. Ah oui. Bazali. Tu sais, avec Dieu, tout est possible. Je ne t'encourage pas d'aller faire ça, mais tout est possible avec Dieu. Faisons confiance en celui, si réellement ton mariage vient de Dieu, fais confiance en celui qui t'a appelé. Amen. Mais effectivement, si ton mariage, tu es parti dans la précipitation, au coup, tu as un aventurier, Anna Marie Kuna, Anna Jeanne de l'autre côté, parce que le fondement n'était pas. Tu es parti dans la précipitation. Tu n'as pas eu le temps de prendre ton temps, de questionner le Saint-Esprit du Seigneur. Est-ce que je dois y aller ou je ne dois pas? Un enfant spirituel, une femme ou un homme spirituel ne va pas aller dans la précipitation. Amen. D'accord? Amen. Voilà. Il ne faut pas aller prendre la décision à la précipitation parce que vous ne savez pas d'où ça pourra vous amener. Alors, maman, quel comportement
quels sont les comportements qui détruisent progressivement le mariage? L'insolence déjà, le manque de respect. Voilà. L'insolence, les femmes insolentes. Le manque de respect à son mari peut détruire ton foyer. Il paraît qu'il n'y a pas que les femmes qui sont insolentes. Il y a des hommes aussi, Il y a des viens. hommes aussi. Moi, je suis des deux d'accord, côtés. ok. Il y a pas, dans le mariage, l'homme peut être insolent. Et il y a Grave. qui parle tellement. Je dis, aïe, les Cambonines. Ouais. Et les femmes, pareil. Mhm. Mais le respect doit être mutuel. Amen. Le respect. On a dit à la femme d'être soumise, mais on dit aussi à l'homme d'aimer. Et quand tu aimes comme... Et puis en plus, chez l'homme, c'est très dur parce que ce que Dieu leur demande, ce que la parole de... Comme Christ a aimé l'Église. C'est grave ça. Quel est cet homme-là qui avait aimé sa femme comme Christ a aimé l'Église? Ça demande le pardon, hein, parce que Christ nous a pardonné. Et à la femme, le respect. Oui, la femme doit respecter. Parce que si on lit la Bible ici, l'homme dominera sur sa femme. Ah oui. La Bible dit. Maintenant, si tu es un homme qui, ouais, mais la Bible a dit que je dois dominer. Attention à la domination que tu es en train de croire là. C'est pas celle que tu crois, mon frère. Attention. Il faut vraiment lire la Bible, examiner et prier Dieu qui te conseille comment ce qu'il faut. Mais il y a des femmes aussi insolentes. Ceux qui m'ont balayé, il y a bandit, et il y a les hommes pareils, à cause chocolat, moi aussi. Donc, déjà, le manque de respect mutuel peut faire que devant Batou. Tu as même les femmes, leur ego masculin, là. Tu as, devant les gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as quelque chose, tu as une belle pensée, mais attends, reste à la maison. Même les hommes, pareil. Tu veux faire un reproche à ta femme, tu veux faire un reproche à ton mari. Tu fais quoi? Vous attendez à la maison ou attendez dans les chambres. Mais il y en a même devant des enfants. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Et surtout qu'il y a des couples qui supportent même pas la présence des gens. Quand ils sont que deux, ils sont bien. Mais quand il y a des visiteurs, on dirait la présence des gens enflamme Or, ça devait être le leur contraire. dispute. Le contraire. Et aujourd'hui, maintenant, tout se règle dans les réseaux, sur les réseaux. On vient en réseau. Mon mari m'a fait ci. Les gens immatures. Les gens immatures croient que c'est sur les réseaux qu'il faut régler ces problèmes. Non, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. Les réseaux sociaux sont faits pour parler de Christ, véhiculer des bons messages, pas des mauvais. Voilà pourquoi, voilà le but des réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux pour éduquer, pour conseiller. Le Seigneur a permis que ces plateformes puissent exister, mais nous devons profiter. Là où moi, je ne peux pas arriver humainement, je passe par les réseaux pour véhiculer mon message. Je ne vais pas aller faire n'importe quoi pour venir dans... Moi, j'ai fait ça. Moi, de tel. Je suis sorti avec le mari de tel. On dirait grade. Mais ça sonne. C'est une honte. C'est une honte d'aller dire que j'ai couché avec tel. C'est une honte. Hein. Mais il y en a pour eux, c'est vraiment... Ça ne se disait pas avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Donc, je te dis, maman, nous arrivons à la fin des temps. Christ revient bientôt. Donc, nous pouvons voir plein de choses. Lisons Matthieu 24, lisons tout ce que nous sommes en train de voir là. C'est biblique et je ne suis pas choquée. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux disciples que celui qui lit, fasse attention quand vous verrez l'abomination de la désolation. Qui est déjà rentré dans l'église, il faut faire très, très attention. Les disciples, votre modèle, c'est la parole de Dieu. Votre modèle, c'est même pas Maman Blanche, c'est même pas Maman Lily, c'est même pas un pasteur quelconque, surtout des pasteurs aussi qui ne craignent pas Dieu existent. Attention, j'ai pas dit tout, parce qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Mais si tu vois que celui-là, c'est un bon modèle, eh bien, suis-le. Mais notre modèle doit être Christ, parce que lui, il est sans faille. Amen. Il est parfait. L'homme n'est pas parfait, mais Christ est parfait. Alors, maman, comment retrouver la paix après des blessures dans un couple? Je vous donne la paix. La paix, c'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est toujours, moi, je reviens toujours à lui. Et je vous donne la paix comme le monde ne peut vous le donner. Trouver la paix, c'est dans la prière. Donc, avec c'est Christ qui donne la paix. Il est la paix. Jésus-Christ est la paix. La paix qui surpasse toute paix, c'est Christ qui la donne. Amen. Les blessures se soignent. Ne reste pas dans tes blessures parce que les blessures, si tu les gardes, tu vas blesser les autres. Une personne blessée va blesser aussi son entourage. Je suis blessé et quand je parle aux gens, je vais continuer à blesser. Donc, quand tu es blessé, cherche à guérir d'abord tes blessures avant de pouvoir même servir dans l'église ou servir comme je suis en train de le faire.
il faut d'abord guérir tes blessures. Tu ne peux pas avoir des blessures et continuer à faire l'œuvre. Tu ne peux pas. Tu vas blesser certaines personnes. Donc, il va falloir que tu guérisses d'abord. Et comment guérir? C'est avec Dieu seulement. Amen. Celui qui guérit les blessures. Cherche la paix. Cherche la paix. Cherche la paix. Et cherche la paix avec tout. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Cherchez la paix, recherchez la paix avec tous. tous. Voilà, Que la Bible exactement. nous dit, voilà. Pas Merci. seulement avec l'entourage, les amis, même avec ton mari. Tu n'es pas en paix, tu continues à prêcher à l'église. Tu vas donner quoi? L'offrande, tu vas donner quoi? Avant de donner ton offrande même, la maison là-bas arrange, et puis tu viens prêcher. Ou bien tu vas communier avec les autres. Sinon, non. Voilà. Merci, maman. Nous savons qu'en ces moments, il y a pas mal de couples qui traversent des crises. Amen. Alors, s'il y a un conseil à donner, quel conseil donnerez-vous à toutes ces personnes qui sont qui traversent des crises dans leur couple? Ça arrive. On peut traverser des crises dans les couples, ça arrive. Mais voilà pourquoi je suis en train de dire, il faut aller chercher Dieu. Il faut prier Dieu. Personne n'est venu à Christ et n'est reparti tel qu'il était venu. Si tu me dis aujourd'hui, Dieu n'agit pas, si, moi je te dis qu'il agit. Amen. Et il répond aux prières. Amen. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Va chercher Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, ta priorité. Va, cours vers lui. Nous n'avons que lui. De la même manière, les gens vont voir les féticheurs. Nous avons un grand, celui qui s'appelle Yahushua HaMashiach, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui t'a créé, toi et moi. Il est encore capable de recréer ton mariage, de ressusciter ton mariage. Viens, confie-toi à Dieu, à l'Éternel. Et s'il y a des personnes qui t'entourent, à qui tu peux demander conseil, tu peux demander conseil. Attention, il y a des bons conseillers et il y a des mauvais conseillers. Alors que le Saint-Esprit te guide pour aller vers qui demander conseil. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de conseillers, comme tu viens de me dire, maman Lily, les coachs internationaux, voilà, de la parole, mais des foyers. Mais si son foyer n'est pas un modèle, tu peux avoir aussi un foyer qui est un modèle, mais tu puises tes conseils où? Nous, on va puiser nos conseils par la parole de Dieu. Parce que nous sommes régis seulement par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guide, c'est la parole de Dieu qui nous oriente, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu, ton mariage ne peut pas réussir. Les crises dans les foyers, ça existe. Je ne peux pas dire que ça existe pas, ça existe. Mais le réparateur des brèches est là. C'est Christ, Jésus. Je te reviens seulement sur la parole, c'est lui. Parce que la parole, la Bible dit, au commencement était la parole. Nous sommes dans Jean 1. Au commencement, jusqu'à plus bas, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, sans la parole. Donc elle est créatrice, elle est réparatrice, elle ressuscite. La parole, tout ce qui était mort dans ta vie peut ressusciter par la parole. Alors, vraiment, c'est fort. Hein. La Bible dit tout. Hein. Nous avons toute la solution dans la Bible. Et si nous respectons cette parole, nous n'allons pas aller en vrille. Nous allons vraiment être sur le chemin, car c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui détient la vérité. Ni moi, ni maman Lily, ni quelqu'un d'autre, ni un quelconque apôtre ou archevêque ou bishop. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup la papauté, machin, tout. Il n'y a que Christ. Nous sommes régis par la parole de Dieu. Et c'est le meilleur conseiller. Amen. Amen, amen. Maman Blanche, peut-on protéger son couple de l'infidélité? Bien sûr. Celle à qui il est parti là, ou celui à qui elle est partie, qu'est-ce qu'elle fait pour que ton mari puisse partir? Est-ce qu'il a été attiré par quelque chose? Aujourd'hui aussi, les femmes, il faut nous rendre toujours belles. Et la beauté aussi, des fois ne suffit pas aussi la beauté. Et le comportement dans la... Moi, il y a beaucoup de choses, je l'avoue, même mon mari doit témoigner. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Déjà, crier là, ça ne m'intéresse plus. D'accord. Crier là, non. Non. En fait, tu peux changer beaucoup de choses pour protéger ton foyer. Parce que les cris, c'est un des facteurs qui peut aussi envoyer ton mari. Mais une ailleurs, parole douce, la Bible dit dans Proverbe, calme la colère. Une personne qui vient déjà... faut calmer, Nan.
On maîtrisait en mona. C'est vrai. Oui, monsieur, est-ce qu'il y a un gangi? Il y a un gangi, il y a un zoloba. Mais moi, quand c'est faux, je te dis, papa, ça m'intéresse. Non, c'est faux. Tu es à côté. Amen. Je ne t'écoute pas. Si on lit la Bible, tu es à côté vraiment. Maintenant, bon, la douceur, ma papa. On a rendu maté. Et moi, je que la parole, voilà. Savoir demander pardon, savoir s'humilier, savoir s'humilier. Et des fois, tu peux faire quelque chose. Toi, tu penses que tu n'as rien fait. Lui, il va. Non, papa, limbi sapiens. Tu fais passer ça calmement. Conscience à mon dupé, ça la rate. La conscience de la personne aussi va jouer. Ah, il m'a rien fait. Des fois, il y a la bâtiment pour demander pardon, c'est compliqué. Hein? C'est difficile. Il faut prier pour que Dieu nous donne des hommes, pour que Dieu puisse transformer ton mari, peut-être qu'il ne sait pas demander pardon, ou ta femme qui ne sait pas demander pardon. Moi, une fois, une fille m'avait appelé à la maison, papa, ça m'a été là. Oh, maman, je t'appelle parce que mon mari ne me fait jamais de cadeaux. J'étais en train de rigoler. J'étais en train de rigoler au téléphone. Je dis, juste pour ça. Mais la personne qui te dit que mon mari m'a trompé, oh ça, Nini, qu'un cadeau, j'avais dit à cette fille-là, commence à prier Dieu, que le Seigneur puisse ouvrir ses mains. Oui. 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 Comment ça se fait au Kabbalah, moi, sinon? Ça aussi, hein. Comment ça se fait? Il n'y a souvent pas de cadeaux, il n'y a souvent pas de... Moi, si père ça peut me balba cadeau. Moi, je tape partout. Oui. C'est pareil. Mais yon papa au Kabbalah, moi, c'est noté la Bible est en train de dire les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais yon, attends-moi, slipo ya pamba au sombela été. Bon, là, mon thème, surtout on a frère. Mais maman, il y a des femmes qui disent, moi j'ai entendu une femme qui disait que son mari, il travaille dans les bâtiments, mais souvent, les soirs aussi, il ne prend pas de douche, hein. Il y a aussi des maris qui sont malpropres, c'est pas seulement aux femmes. La mbindologie, ça c'est la saleté. Moi, je ne supporte pas la saleté. La mbindologie, ça c'est pas bon. Nous, les femmes, nous faisons tout parce qu'on nous dit qu'on n'est plus vrai, on met des tissages, des make-up, tout ça. Mais ça aussi, c'est pour se rendre belle. C'est rendre aussi belle pour notre homme. Mais les hommes aussi doivent penser que nous sommes humains. Mais le papa, tu travailles, tu reviens du travail, tu coûtes un bateau, déjà, problème d'hygiène. Voilà. Pour ta santé déjà propre, ta propre santé. Mais tu viens du travail, tu as fait le bâtiment, je ne sais pas comment, tu viens, tu ne te laves pas. Et puis nous sommes en Europe, il y a de l'eau chaude, il n'y a pas de souci, il faut d'abord aller, comment veux-tu la femme puisse te satisfaire alors que tu sens mauvais? Excuse-moi mon frère, mais ça aussi, ça doit être un esprit, hein, la saleté là. Parce que comme il y a des hommes sales, il y a aussi des femmes sales, hein, rien que dans leur maison. Sûr. Tu viens, le salon est très bien propre, mais tu vas dans les chambres, tout est sale. Donc ça aussi, ça en fait partie. La saleté peut faire fuir, comme ça peut faire fuir l'homme dans la maison, une femme qui est sale, et les hommes pas. Ça peut faire fuir l'homme dans la maison, la saleté. Les draps qui ne sont jamais changés, la maison qui n'est pas propre, la cuisine, on ne peut même pas donner un verre d'eau à un invité. Alors là, c'est chaud. Les couches des bébés qui traînent de partout. Mais les hommes aussi, pareil, les chaussettes qui traînent de partout et tout. Tu vas dire, c'est la femme de ranger, mais c'est ton autre toi. Comment tu vas faire souffrir ta femme? Tu viens, tu jettes partout. Ah, ma boniche est là, elle va tout faire. Donc, il y a tout ça. C'est des petites choses. Avec Dieu, tout peut se faire, tout peut s'arranger. Hein, tout peut s'arranger. Et si on connaît bien la parole de Dieu, si on a fait l'alliance avec Dieu d'abord, avant de faire l'alliance avec mon mari, tout ira bien. Parce qu'avec Christ, tout va bien. Amen. Avec Christ, tout va bien. Alors, restez branchés. Hein? Restez branchés et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans cette plateforme Fête des disciples. Et surtout, abonnez-vous et partagez l'émission. Il y a à boire et à manger. Ah oui. Dans cette émission, alors, nous apprenons des choses. Il y a nos jeunes sœurs surtout qui aspirent au mariage. Alors, partagez cette émission et n'hésitez pas, parce que c'est une émission qui peut se regarder avec nos enfants, avec nos amis, parce que nous apprenons tellement de choses, c'est tellement profond pour rester dans un couple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais
tout est possible avec Dieu. Amen. Alors, n'hésitez pas. S'il faut commenter, parce que vos commentaires aussi fait que nous puissions améliorer nos émissions. Et envoyez-nous aussi des questions. S'il y a des questions, tu as une question auquel tu voudras peut-être poser à Maman Blanche, n'hésitez pas. Mets-la Pas de dans le souci. commentaire. Maman Blanche vous répondra. Alors, nous voulons savoir, Maman Blanche, comment garder Dieu au centre de notre foyer? Je vais donner par exemple ce que je fais chez moi. Mhm. Moi, chez moi, c'est mon témoignage. C'est ça, Mhm. je ne peux pas. Le matin, mon mari travaille, moi je Mhm. travaille. Le dernier qui est resté avec nous travaille. Enfin, il va à l'école. Mais à chaque fois, avant de nous séparer le matin, déjà Mhm. tu te lèves, tu pries. Mhm. Mais nous prions ensemble. Amen. Matin, midi, soir, nous prions ensemble. C'est Amen. très important d'emmener cette atmosphère dans la maison, Mhm. la vie de prière dans la maison. C'est très important pour garder la flamme et pour protéger notre maison. Amen. Voilà, nous prions. Il faut prendre le temps dans la prière. Je parle là au couple chrétien. Mhm. Au couple chrétien. La chrétienté, ce n'est pas seulement à l'église quand vous allez à l'église. Mhm. Mais dans la maison, vous devez avoir cette atmosphère de prière, de vie de prière dans la maison. Amen. C'est très important. Ça entretient Mhm. la vie de couple. Amen. Il se passe trop des choses dans le monde aujourd'hui. Mhm. Le monde où nous vivons, il se passe beaucoup de choses. Au travail, tu peux... Moi, des fois, je parle avec mon mari. Hein. Il dit, moi, je travaille des fois avec des jeunes qui me draguent. Hein. Ah ben oui, ça existe. Amen. Ah ben oui. Oui. Surtout que mon homme, il fait jeune. C'est un bel homme. Grave. Il est stylé et tout. Mais il se fait draguer aussi par les filles dehors. Ah oui. Donc, s'il ne connaît pas Dieu, eh ben, il va aller. Mhm. Je dis, c'est pas parce que c'est Papa Saint-Martin. Oui, s'il ne connaît pas Dieu, il va aller. Amen. Les jeunes filles, là. Les petits mindélés, même les petites culs congolaises et tout. Mhm. Oh, Qui croit même pas Ah, qu'il a ah, été mais avoir là, 60 dans les soixantaines. ah, ben oui. Qui croit pas qu'elle a plus de 60 ans, mais qui se fait draguer. Mhm. Tu vois un peu, parce qu'il ne fait pas son âge. Oui. Donc, je te dis que l'atmosphère de prière dans la maison est très importante. Amen. C'est pas parce qu'il est costaud, machin, qu'il ne peut pas céder. Non, il ne cédera jamais. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il respecte Dieu. C'est quelqu'un qui a fait l'alliance avec Dieu. Et nous maintenons notre vie de prière à la maison. C'est très important. On n'est pas seulement chrétien en dehors ou à l'église, mais dans la maison, nous devons garder cette vie de prière. C'est très Mais important. comment Ça aide. faire quand dans un couple, il n'y a qu'une seule personne qui sert Dieu et que l'autre n'est pas dans le Seigneur? Voilà pourquoi tu Comment vois. faire? C'est pour ça, dans le choix du mariage, c'est très, très important. On ne parle pas le fondement. Mhm. Je dis, celui-là, bon, c'est pas un chrétien, je vais prendre et puis je vais le convertir après. Voilà. Là, tu portes ta croix. Mhm. Tu portes ta croix. Toi, maintenant, tu dois être double effort. Amen. Faut que, au moins, dès que tu as gaspillé ton gêne, ma prière, pour y la convertir. Est-ce que c'est toi qui as le pouvoir de convertir quelqu'un ou Non, c'est Dieu? c'est Voilà. Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé du fondement. Et même quand on parle des jeunes, les jeunes aujourd'hui, on ne part pas dans un mariage quand on ne sait pas. On ne part pas dans un mariage parce que l'âge avance. L'âge avance, sinon on a beau temps. Non, 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 non. Et puis même les jeunes qui se fiancent là, les fiançailles n'est pas déjà un mariage. Tu ne vas pas aller rentrer dans le mariage, dans une maison de quelqu'un qui te drague, qui commence, oh je vais te fiancer, les promesses, qui te nourrit de promesses, et tout de suite tu dis, je peux aller rentrer dans. Non. Alors faites attention aux les jeunes. Vous avez des conseils? Eh bien, je parle avec beaucoup de jeunes aussi. Ne va pas aussi, toi, homme, te marier parce que c'est un témoutou. Oh, je l'ai engrossi, je suis obligé de marier. Alors que là, tu te maries parce qu'il y a un bébé. Tu as péché, Seigneur, relève-toi, on te pardonne, on prie pour toi. Mais cherche l'avenir, la destinée. Amen. Cherche ta destinée. La Bible est en train de dire quoi? Dans Jérémie 29, 11. Les projets, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ta destinée est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, si tu vas dans le mariage, parce que na zemisi moi c'est wana, faut na kota le mariage, fais attention à où tu vas. Tu vas, fais attention où tu vas. Sois-en sûr que c'est cette personne-là. Ok, Dieu me convainc, le Saint-Esprit me convainc. Sois-en sûr avant de la mettre. Mais sur le bon,
Je vais prier Dieu, il va se convertir. Tu vas porter ta croix, mon frère ou ma sœur, jeune enfant, tu vas porter ta croix. Ne te précipite pas. Oh, parce que l'autre a fait un mariage, un grand mariage, je ne sais pas comment, moi aussi. Attention, ne suis pas le mouvement. Ne suis pas le mouvement. Amen. Attends ton moment. Dieu a créé un Adam pour une Ève. Amen. Et Dieu a créé une Ève pour un Adam. Donc ta moitié viendra. Et quand ça sera sa moitié, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dans votre foyer, vous resterez. Amen. La maison ne va pas tomber parce qu'elle n'est pas construite sur du sable. La maison a été construite sur la pierre angulaire. La maison, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle ne va pas se détruire. Tu comprends? C'est ça un foyer. Amen. Voilà. Faire attention aux jeunes filles, faire attention aux tontons qui ont leur appartement seuls, les hommes seuls là qui ont leur appartement et qui fait défiler les filles, les jeunes filles, en promettant le mariage, mais au final, non, c'est pas. ils c'est restent pas ça, ils célibataires endurcis. Exactement. Et toi, tu as déjà livré ton corps. Voilà. On connaît déjà ton corps. Donc, Faire les ménages, faire à manger, voilà. tout ça. Oh, mes parents m'ont dit, mais tu m'as pas épousé. Mes parents veulent que tu ailles faire le ménage là-bas. Mais depuis quand? Pourquoi? Tu m'as épousé. Ouais. Tu m'as épousé. Donc, il y a des enfants, des jeunes femmes aujourd'hui qui ont envie de se marier, qui sont capables, prêtes à tout pour que tu puisses l'épouser. Mais on ne t'épouse pas. Donc, fais attention, ma belle. Amen. Il faut faire attention. Alors, peut-on restaurer un mariage détruit? Mais bien sûr. Bien Comment? sûr, on veut rester avec Christ. Le thème est bien là. Faites, on a dit quoi? Bâtir, réussir ton mariage avec Christ. Dieu. Il n'y a qu'avec Christ on peut restaurer le mariage. Amen. Le mariage peut être restauré. Moi, j'ai vu des personnes séparées. Chacun a quai, n'a côté, n'a yé. Mais aujourd'hui, le mariage restauré. Je vais prendre l'exemple de ma petite sœur Dorcas Kaja. Amen. Ça, c'est un bon témoignage qui me fait plaisir. Je te salue, petite sœur. Je la connais depuis quelle enfance. On a été ensemble, on a accouché nos enfants. Moi, Shadrach et elle, son aînée, au même moment. J'étais attristée quand ils étaient séparés. J'ose le dire aujourd'hui parce que c'est un bon témoignage. J'ose le dire. Et aujourd'hui, le mariage restauré, ça existe. Je connais un couple aussi séparé il y a longtemps. Mobile, il y a quelques balles ailleurs. Moi, c'est parti ailleurs. Aujourd'hui, qui se sont à Balani. Hein? Mais le premier mariage a été restauré. Dieu est capable. Quand c'est pas à toi, c'est pas à toi. Ce qui est à toi est à toi. Amen. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. Amen. Maman Lily, il y a beaucoup de femmes qui voient dans le mariage des verts, des blancs, des couleurs, mais qui sont restées là, qui ne parlent pas. Tu comprends? Ils font confiance en Dieu parce que je sais que Dieu, cette femme-là savent que Dieu va intervenir dans leur foyer. Venir aussi parler sur les raisons, ce n'est pas la solution. Les raisons ne vont pas te donner la solution dans ton foyer. Celui qui te donnera la solution, c'est Dieu, c'est Christ Jésus. C'est dans la parole de Dieu qu'on va puiser ce qui peut arranger notre mariage. Ça peut être restauré. Même si Dieu est capable de restaurer un mariage. Amen, amen, amen. Dieu est capable de restaurer un mariage, Maman Blanche. Alors, en ce moment, il y a peut-être des couples qui sont en instance de divorce. Quel message pouvez-vous leur donner en ce moment? Si c'est des couples chrétiens, je vais vous dire quoi? Dieu hait le divorce. Amen. Ce n'est pas de la volonté de Dieu d'aller divorcer. Dieu n'aime pas le divorce. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à aller divorcer? Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la raison? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu qu'il faudrait que tu divorces? Moi, c'est la question que je pose. Tu t'étais marié. C'était par impulsion. Quel est le fondement de ton mariage? Parce que si c'était Dieu le fondement de ce mariage, Dieu ne peut pas se tromper. Ce qui doit se séparer normalement, un mariage, c'est la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que nous disons quand nous faisons le vœu. Moi, des fois, je dis, regardez un peu, comme on aime filmer. Le jour où vous êtes fait des promesses devant l'État, devant la mairie, devant l'Église, devant tous les fidèles, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes devenus de menteurs. Oh, Dieu m'avait, machin. Il faut voir les paroles. Hein. Moi, je connais certains pasteurs quand ils célèbrent. Moi, je ne vais pas vous dire de répéter après moi. Vous-même, dites ce que vous êtes en train. Ils ont raison, ces pasteurs-là. C'est vrai. Parce que le jour où vous allez vous séparer, vous allez dire que non, c'est le pasteur qui m'a dit de répéter. Tu vois? Voilà. Donc, je suis en train de dire que rien ne peut séparer des personnes que Dieu a jointes. Parce que vous devenez une seule personne. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, s'attachera. Vous devenez une seule personne. Donc, c'est plus Blanche,
C'est plus papa Toudilou. Pourquoi moi déjà je porte le nom de Toudilou? Moi, mon nom de jeune fille n'est pas Toudilou. Moi. Ah oui. Ah oui, c'est le nom de mon mari. Ah oui. Ah, c'est le nom Et de voilà, votre mari. Ah. c'est le nom de mon mari Toudilou. D'accord. Donc voilà, nous Comme faisons moi, une seule Moulenda. personne. Ah, exactement. Donc nous faisons une seule personne. Aujourd'hui, si tu me dis, je dois me séparer, mais finalement, donc ça veut dire je me coupe comme ça en deux, parce que nous sommes une seule personne. Amen. Nous sommes une seule personne. Je m'appelle Madame Toudilou, congolaise de la RDC, ou Congo, qui se respecte et tout ça. Mais voilà. Et donc, si je me sépare, ça veut dire je suis morte. Parce que là, je me divise, je suis morte. C'est ça. Voilà pourquoi. Et puis même le divorce. Regarde, les enfants deviennent perdus quand il y a le divorce. Oui, bien sûr. Ça y est, Le gars, quand tu enfants. viendras, tu vas te remarier avec, va commencer à violer tes enfants. Il y a beaucoup de blessures dans les couples à cause beaucoup de choses qui ont... Les personnes qui sont divorcées là, il y en a qui ont vécu des choses incroyables. Je reçois tellement des gens qui me parlent. Et quand tu te dis ça, tu dis, ah non, c'est pas Il y a bon. des répercussions C'est sur pas les bon. enfants. Sur les enfants, sur la famille même, vous êtes exposés. Vous êtes exposés par l'ennemi. L'ennemi peut faire de vous ce qu'il veut. Mais malheureusement, il y a des gens, quand ils ont des écailles, pour que ça tombe, il faut vraiment des jeûnes et des prières. Ah Tu oui. vois. Il faut déjeuner des prières. Alors, il y a tellement de... Moi, je ne t'écoute pas. Il y a tellement... ça a tellement frustré les jeunes. Il y a des jeunes maintenant qui se posent des questions si c'est bien de se marier ou pas. Le mariage est Alors, bien. comment encourager ces jeunes-là qui aspirent au mariage? Je t'encourage au mariage, mais ça Est-ce soit... que le mariage est bien? Est-ce que le mariage est bon? Est-ce que le mariage... Le mariage est bien. Le mariage est bien. Sinon, toi, tu ne serais pas marié, tu serais Non. divorcé depuis. Tu as des beaux enfants que le Seigneur t'a Ouais, donnés. bien Le sûr. mariage est bien. Mais ça dépend maintenant comment tu te comportes, comment vous avez commencé votre mariage. En fait, tout ça, c'est le fondement. Une personne, tu n'as pas de permis, tu ne peux pas conduire. Tu vas faire des accidents. Oui. Tu vas faire des accidents, il faut connaître le code de la route. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Priorité à droite, toi, tu vas te donner priorité à gauche. Quand c'est un carrefour à sens giratoire, c'est priorité à gauche, toi, tu vas faire priorité à droite. Donc, quand tu n'as pas de code, de permis, tu ne peux pas conduire. C'est-à-dire, Voilà est-ce qu'il y a une préparation au mariage Il y a ou une non? préparation au mariage. Aujourd'hui, dans les églises, normalement, je ne sais pas si dans toutes les églises on le fait, mais normalement, il y a un enseignement qu'on doit donner. Il faut enseigner les mariés. Avant d'aller au mariage, il faut enseigner. Il faut enseigner, il faut des conseils, il faut la prière, il faut prendre le temps d'enseigner parce que ce n'est pas facile. Alors, surtout pour nos jeunes aujourd'hui qui ont peur, non, il ne faut pas avoir peur. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est d'abord Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, l'aide semblable, il faudrait que tu trouves cette aide-là. Ce n'est pas toi, la femme, qui va les trouver. L'homme, là, va te trouver. Ce n'est pas qu'on va aller commencer à draguer les hommes. Non, 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 non. Selon la Bible, ça ne se passe pas comme ça. L'homme doit te trouver. Alors, l'accoutrement des jeunes filles, faites attention aussi avec l'accoutrement. C'est très, très important. Toi, à chaque fois, en bas, dans machin, tout ça, tu veux déjà exposer le corps. Il y a des hommes aussi, quand tu commences à voir ça, va te juger par rapport à ton habillement. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Et puis, les jeunes, il faut les conseiller avant d'aller dans le mariage. C'est pas seulement, bon, le mariage, ce n'est pas la fête que nous faisons. Le jour-là, tu as une belle robe, les chantres viennent chanter, tu es bien habillé, ton costume et tout. Le vrai mariage, c'est à la maison que ça commence, quand les gens vont partir. Oui. Vous allez faire plaisir aux gens, oui, les gens vont venir, vous allez les faire manger. C'est vous qui dépensez en plus. Et les gens vont vous dire, faites ici, là, vous faites. Mais non, à la maison, ce n'est pas ces gens-là qui viendront. C'est vous face à Dieu. C'est vous face à Dieu. Donc, respecte ce Dieu-là qui peut te défendre dans ton mariage. Amen. Voilà pourquoi même les célébrations, moi je dis toujours, faites selon Dieu. Ne faites pas selon le monde. Faites selon Dieu. Et le jour que vous aurez... Tu sais, la Bible est en train de dire, et des problèmes avec une personne comme ça, Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va combattre pour toi? C'est ça le problème. Voilà pourquoi cherchons toujours à être bien avec Dieu pour que nous puissions réussir dans tous nos combats. Nous puissions avoir la victoire dans tous nos combats. Amen, amen, amen. La victoire est certaine avec Dieu. Amen. Alors, que conseillez-vous avant de choisir un conjoint? Le choix du conjoint. Le choix du conjoint, maman, parce Juste- que ceux qui ne sont pas chrétiens, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont les préparer C'est pour le justement, mariage? c'est pour ça que Alors, moi je parle. comment faire un choix du conjoint?
Comment choisir son Ceux qui ne conjoint? sont pas chrétiens, ils sont en train de voir la beauté. Il y en a aussi qui regardent la façon, dans quelle famille la personne là vient. Donc, or, Dieu va te donner quelque chose. Moi, je préfère plus parler à ceux qui lisent la parole avec moi, parce que moi, je sais de quoi je leur parle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont leurs critères. Ils ont leurs critères. Ils peuvent avoir leurs critères. Je ne les juge pas, parce qu'ils ne connaissent pas notre loi à nous. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, la personne va voir, bon, Aza Kitoko, Allah Takabia, et dans une bonne famille, peut-être que ça peut pousser un païen à aller choisir sa femme. Moi, je voudrais cette famille-là, parce qu'ils sont bien éduqués, tout ça. Mais avec Dieu, c'est autrement. Le choix de Dieu, c'est vraiment le choix de Dieu. Amen. Quand Dieu, le jour que tu vas J'ai déjà donné le témoignage de la rencontre de moi et Papa Samaritain, je pense ici. Donc, allez regarder cette émission-là, vous allez voir. Voilà. Moi, je n'étais pas partie pour me marier. Ce n'était pas ça. Mais quand je l'ai connu, on était copains et copines. C'est après. Les gens me disent, mais Tsiko, comment ça, mais la faute, Tika. Oui, d'accord, Natiki. Mais c'est lui qui est venu après me joindre dans la prière, dans l'église, pour que nous puissions nous marier. Donc, le Seigneur fait des choses à sa manière. C'est-à-dire que ta transformation ou ton attitude ou ton comportement peut aussi amener l'homme à plus s'engager avec toi. Il y en a aussi qui jouent le jeu. Ouais. Il y a des vrais hypocrites. Une fois tu la mets dans le foyer, une fois tu l'acceptes de l'épouser, tu vois ton vrai visage. Oui, voilà pourquoi le témoignage du Saint-Esprit est très important. Amen. Moi, je n'ai pas prié pour avoir mon mariage. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu m'aimait tellement, il dit, oh, je suis na PCA ou à Mawatro. Faut qu'à moto, yo azana mutema, oh, yo akoko supporter mon toloko la boy. Je t'assure, ça c'est la grâce de Dieu. Et moi, je dis. Donc, le témoignage du Saint-Esprit est très important. Une femme qui craint Dieu, une femme qui est dans l'église, qui craint Dieu, qui n'a des problèmes, qui ne marche pas comme ça. J'ai déjà entendu des témoignages, le jour que je l'ai vu. Il y en a aussi qui ont dit des témoignages comme ça, mais c'était le mensonge. Mais il y en a qui ont dit vrai. Quand je l'ai vu, j'ai dit, moi, je ne veux pas donner ces témoignages-là, sinon je vais m'afficher et dire d'où je viens. Il avait dit, moi, telle personne, je ne peux pas épouser. C'est ce que mon mari disait. Mais tu comprends? Donc, Dieu peut te confondre. Voilà pourquoi je dis le témoignage du Saint-Esprit. Quand tu vois une personne, tu es attiré par cette personne-là. Mais après, va demander le témoignage du Saint-Esprit. Ne regarde pas d'abord l'apparence. Ne demande pas, parce que l'apparence trompe. Ne regarde pas d'abord le physique. Voilà. C'est vrai que ce qu'on demande à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Mais fais attention avec... Aussi. Voilà. Mais fais attention avec le témoignage du Saint-Esprit. Tu sauras, quand c'est la personne, c'est la bonne personne, tu sauras convaincu, là, c'est la bonne personne. Et là, tu vas voir. Est-ce qu'on peut aussi rencontrer quelqu'un de l'extérieur de l'église, par exemple? Parce que moi je n'ai pas épousé les frères de mon église. Hein. Moi, je n'ai pas épousé les frères de mon église. Moi, j'ai épousé quelqu'un que j'ai rencontré comme ça. Après... Il m'a rejoint à l'église. Ben, moi, pareil, je n'ai pas... Après, on s'est mariés à l'église. Nous, on était copains et copines déjà. On était copains et copines. On vivait dans le péché, on ne connaissait pas le Seigneur. Oui. C'est après, quand j'ai accepté le Seigneur, quand on m'a prêché, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, c'est bon, on s'arrête là. Ah oui. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus vivre comme ça. Maintenant, si c'est moi que tu veux plus tard, bon, tu me suivras. Si ce n'est pas moi, coupé, c'est fini. D'accord. Le témoignage, tu vois. Mais le Seigneur a fait que c'était lui. Il est venu à l'église, beaucoup de temps après. Il est venu à l'église. D'abord, seulement m'accompagner. On ne faisait plus rien. M'accompagner, c'est devenu un ami. L'abstinence. Ah yes. C'est aussi quelque chose... Voilà, très important. Très important. Oui. Donc, il dans est venu, une relation. Il m'a suivi à l'église. Le jour qu'il est venu à l'église, on prêche sa vie. Il a eu peur. Tu es venu raconter ma vie? Non, rien, je ne sais pas. Donc, Dieu a commencé à lui parler. Jusqu'à où c'est venu de lui-même. Je pense que c'est toi que je vais épouser. Je vais faire les courriers pour envoyer tes parents. Ah oui. Tu vois? Donc, moi, je n'ai pas rencontré un homme à l'église. Dieu connaît la destinée de chacun. Amen. Comment, où je veux croiser un jour celui qui sera mon futur mari. Amen. Le Seigneur sait. Toi, vis seulement dans la crainte de Dieu. Vis seulement selon la parole de Dieu. Ne sois pas une dévergondée. Ne sois pas une tête en l'air, une tête brûlée. Le Seigneur te connaît.
Il te connaissait avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Il savait qui tu vas épouser. Nous seulement devons être dans la ligne. Quand Jésus est le chemin. Si tu suis ce chemin-là, tu vas rencontrer des bénédictions, des bonnes choses. Mais sur le chemin, quand tu commences à dévier, tu vas aussi rencontrer des embûches. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Amen. Christ et Jésus. Tu restes sur le chemin, tu vas rencontrer des bonnes choses. Amen, 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 amen. Oh, nous avons été bénis aujourd'hui. Maman Blanche va nous revenir, je crois, prochainement, parce qu'il y avait tellement de questions, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mais on n'a pas le temps de poser toutes les questions aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle souffle aussi. Mais nous avons encore une question, parce que nous acheminons vers la fin de notre émission, Maman Blanche. Mais nous aimerions quand même savoir si vous devez donner une clé pour réussir son mariage avec Dieu. Quelle serait-elle? La clé que je donne, je l'ai déjà donnée tout à l'heure. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, la parole est la clé de la réussite. Amen. Dans tous les domaines de nos vies, y compris le foyer, le mariage. La parole de Dieu est la clé de la réussite. Amen. Dieu a créé ce monde rien que par la parole. Amen. Que le monde soit et le monde fut. Et puis après, il est venu créer l'homme à son image. Quand il a créé l'homme, avant même de donner la femme, il a tout donné à l'homme. Il a tout donné. Dans le jardin, l'homme était gâté. Mais lui manquait une seule chose, c'était la femme. Parce que malgré tout ce qu'il avait, il a dit non, il n'est pas bon que je le laisse seul. Et quand il a créé la femme, le jour où il a présenté la femme à Adam, regarde comment Adam a prophétisé, comment il a sorti un poème. Tout de suite, voici cette fois. Celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Et le nom même, le mot femme, c'est Adam qui a donné à la femme. Amen. Il y a plein de choses à dire dans ce. Il est vaste, hein, réussir ton mariage avec Dieu. Réussir ton mariage avec Dieu. Il y a plein. La clé de la réussite d'un mariage, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Amen. C'est la clé, c'est cette clé-là. Mais il y a ceux qui disent, nous voyons les Blancs, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils vivent 40 ans, 50 ans de couple, 50 ans de mariage, comment ils font? Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein. Il y a au contraire chez ces gens-là, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités que le monde ne peut pas connaître. Il y en a, ils sont restés dans le mariage 60 ans, mais il y a eu des choses incroyables. Incroyables. C'est incroyable. Sans Dieu, tu ne peux pas. Je t'assure, sans Dieu. Il y a eu des infidélités, il y a eu des choses incroyables, il y a eu des viols, il y a de l'inceste dedans dans le mariage. Mais ils sont restés. Des libertins. Ils sont des restés. Échangistes. Il y a là. Tout ce qu'on peut voir là. Ici. Hein. Voilà. Donc, moi, je te dis, sans Dieu, on ne peut pas réussir un mariage sans Dieu. Parce qu'il y a toujours, il y en a qui craint personne. Tu n'as rien à craindre. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux aller, je viens, je ne te le dis pas, je reste tranquille. Mais une personne qui craint Dieu va vraiment respecter le mariage. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. On peut voir, on a fait 60 ans de mariage. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. C'est très important. Pour nous qui connaissons Dieu, nous avons un règlement d'ordre intérieur qui se trouve là-dedans. Moi, en tout cas, je te dis que la réussite de mon mariage, c'est la parole de Dieu. Sinon, je n'allais pas réussir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Clair et net. Sans Dieu, on ne peut pas. On a lu Psaume 127, nous revenons. Voilà. Si l'Éternel le bâtit, tu bâtiras en vain. En vain. Merci beaucoup, Maman Blanche. J'espère que vous allez nous revenir. Bien sûr. Et je vous laisse parler à nos fidèles disciples
qui voudront encore que Maman Blanche revienne dans nos antennes, qu'elle revienne nous parler encore, Maman Blanche. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'elles peuvent, elles peuvent retenir dans ce que nous avons dit aujourd'hui, Maman Blanche? C'est seulement avec Dieu que nous ferons des exploits. Et ce que je veux dire, c'est prier pour vous. Dire que ceux qui sont en train de souffrir dans leur mariage, il n'est pas trop tard. N'abandonne pas. Ouais. Toi qui es au bord du divorce, n'abandonne pas, car avec Dieu, tout est possible. J'ai vu des mariages être restaurés. J'ai vu des mariages qui étaient morts, ressuscités grâce à la parole de Dieu. Des personnes divorcées qui se sont remariées, qui ont renouvelé leurs vœux devant Dieu. Tout est possible. Ne va pas, parce que le divorce ne va pas t'aider. Le divorce ne va pas arranger. Dieu est capable. Voilà pourquoi, si je viens te parler, je connais et je vois et je remarque et je conseille et j'entends des personnes venir nous parler, mon mari et moi. Donc voilà pourquoi je te supplie. Je vais prier pour toi qui es au bord du divorce. Le Seigneur peut encore restaurer ton mariage. Alors, l'instituteur du mariage, c'est toi, Éternel Dieu des armées. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu l'as dit, oui. Et tu as donné ta vie à la croix pour nous. À Golgotha, Éternel, tu as dit que tout était accompli. Tu n'avais pas regardé nos péchés. Tu avais tout effacé au travers du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Yahweh, que ta grâce surabonde dans les couples éternels qui sont déjà au bord de la séparation. La Bible dit que tu es le divorce. Tu es capable de reformer, de reconstruire, de rebâtir, parce que tu es le rebâtisseur. Tu es le réparateur. Tu es capable de réparer. Les cœurs qui sont blessés, Seigneur, le Dieu qui bande les blessures, laisse que tu puisses, Éternel, le Dieu des armées, bander les blessures des personnes qui sont blessées dans leur foyer. Tu es capable, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu, ce soir, pour ces foyers qui sont au bord du divorce, pour ces familles qui sont déchirées, pour ces fiançailles qui veulent être, Éternel, détruites. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu et rien n'est impossible. Tu es Dieu, rien ne t'est impossible. Yahweh, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce à ces jeunes qui ont peur de rentrer dans le mariage. Éternel Dieu des armées, donne-leur l'assurance. Donne les hommes, les femmes de leur destinée, Seigneur. À ces personnes qui ne sont pas encore mariées, qui cherchent le mariage. Éternel, accomplis ta parole de Jérémie 29, 11, que leur projet se trouve entre tes mains. C'est toi qui détiens les projets et c'est toi qui détiens leur destinée entre tes mains. Nous n'avons que toi. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Éternel, ne laisse pas tes enfants se perdre. Yahweh, ce que tu veux, c'est que le pécheur se répande et qu'il soit sauvé. Et le but de notre éternel Dieu venu sur la terre, c'est de te servir et un jour hériter ton royaume. Que personne ne se perde, Seigneur. Que ta grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Merci, éternel Dieu des armées, pour ces foyers qui sont solides, pour ces foyers que tu es en train d'utiliser aussi pour aider les autres. Gloire à toi. Je bénis encore cette émission. Je bénis Maman Lily et son foyer et ses enfants. Je bénis le frère Bob Chams. Je bénis Faya, éternel Dieu des armées. Et je bénis encore ce studio. Merci, éternel, de nous raccompagner, éternel, dans nos foyers, dans nos maisons. Que la prochaine fois, quand nous allons nous retrouver, éternel, inspire encore davantage pour que ton peuple soit sauvé. Car c'est à ça que tu nous as appelés, fête des nations des disciples. Gloire à toi, louange et honneur à toi, toi qui vis et qui règnes, toi qui vis et qui règnes. Règne à jamais dans nos vies, règne à jamais dans cette émission, règne à jamais dans la vie du frère Bob, règne à jamais dans tous les disciples, Seigneur. Dans tous les disciples règne. Louange, honneur et puissance à toi, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité.
que ce que l'ennemi peut conspirer contre cette émission, par le pouvoir que tu m'as donné, dans Luc 19, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin. La Bible dit que rien ne pourra me nuire. Alors je détruis, quelles que soient les réunions faites dans le deuxième monde, pour que cette émission ne puisse pas émerger dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, le but, tu le connais de cette émission, c'est de faire des nations des disciples. Merci, Papa. Nous te rendons honneur et gloire, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Les disciples, j'espère que vous avez été bénis. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Nos remerciements à Maman Blanche, nos remerciements à Papa Samaritain, Papa Marcel Moulenda, nos remerciements à Sephora Moulenda et à Faya Basket et Papa Bamchams, là où ils sont dans la régie. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Sinon, n'oubliez pas, restez toujours branchés. Abonnez-vous massivement dans cette plateforme Fête des disciples. Vous ne serez pas déçus et vous aurez l'ainsi dit l'Éternel à chaque moment. Et nous restons toujours dans la présence du Seigneur et nous nous retrouverons la prochaine fois, à la prochaine occasion. Restez toujours branchés dans www.faitesdesdisciplesinfo.com et n'hésitez pas d'appeler en cas de questions au 07 51 54 06 28. Restons toujours branchés et appuyez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. La prochaine fois, Maman Blanche va nous revenir encore avec force et avec la puissance de la parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis et nous vous disons au revoir. Au revoir. Au revoir, Maman Blanche. Au revoir, moi, Lily. Que Merci Dieu te bénisse. beaucoup. On a été bénis. Merci beaucoup. Faites des disciples, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Make National Disciples on Radio Fête des Disciples. Bozuyoka Radio Fête des disciples. Awa Yesunde Mokonzi. Radio Make Disciples. Stay tuned to know more about our programs. Fête des disciples, c'est la voie vers la paix et l'harmonie. Écoutez nos programmes sur Fête des disciples. Ici, c'est Jésus qui règne. Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis en train d'encourager une personne à s'abonner et à suivre régulièrement cette plateforme de Fête des disciples. Bien aimé, au temps où nous sommes, tu es obligé de te connecter sur des plateformes qui t'édifient. Il y a de tout et de rien sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ta foi sera nourrie par rapport à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et je suis tombée sur ces plateformes de Fête des disciples où il y a des émissions très constructives et très instructives. Et si tu veux évoluer dans la foi, si tu veux grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je t'encourage de suivre la radio Fête des disciples et la plateforme Fête des disciples sur YouTube, Fête des disciples TV. Tu seras édifié, tu vas grandir, tu verras que tu sortiras de la procrastination parce que ça va t'apprendre comment vivre en tant qu'enfant de Dieu ou bien dans la société tout court. Fête des disciples TV, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse.